L'homme jouait à un jeu quand il l'a dit à sa copine, Annelle. Il voulait juste ressentir le frisson étrange du feu et de la glace qui s'entrechoquent, mais sa bouche s'est soudainement fendue jusqu'aux oreilles. Son cri horrible a percé le casque pour atteindre l'homme qui poussait toujours la tour. Pourtant, au lieu de paniquer, il a calmement détruit le cristal de l'ennemi. Puis, se fiant à sa mémoire, il ouvrit la porte où sa belle voisine frappait. Il lui a dit qu'elle pouvait entrer et se cacher, mais seulement si elle fermait les yeux d'abord. La femme obéit, signalant que tant qu'elle entrait, il pouvait faire ce qu'il voulait. Cela ressemblait plus à un sombre accord qu'à une requête. La seconde suivante, l'homme a balancé un couteau de cuisine et lui a coupé la tête sans hésitation. Une invite système est apparue, zombie potentiel éliminé. Points acquis. L'homme s'appelait Lymphane, un décorateur d'intérieur ordinaire vivant seul. 1 heure plus tôt, il avait gentiment aidé une voisine désespérée dans le besoin, mais elle a soudainement muté et l'a mordu à mort. Au moment où il est mort, il s'est en quelque sorte connecté à un système de survie de l'apocalypse zombie. Cette connexion a rembobiné le temps, le renvoyant 1 heure avant sa mort. Lymphane a dépensé ses points nouvellement acquis en force, sentant sa puissance monter en quelques secondes. Pendant ce temps, le corps décapité de la belle voisine avait attiré un autre zombie sur les lieux. Quand Lymphane a ouvert la porte, il l'a finalement remarqué. Sa tête tordue se tournant, des yeux pourris se fixant sur lui. Quelques secondes plus tard, la créature laissa échapper un rugissement guttural et se jeta sur la viande fraîche. Lymphane frappa à nouveau, un coup net et la tête d'un zombie roula au loin. Le système a affiché un autre message, zombie tué. Point gagné. Regardant le cadavre à moitié intact de sa voisine, Lymphane réalisa que d'autres zombies allaient arriver. Tout ce qu'il avait à faire était de se cacher derrière la porte et de leur tendre une embuscade. 1 heure plus tard, le couloir était rempli de cadavres. Ses poings avaient grimpé en flèche. Après cela, il a cherché le corps de la voisine, mais il était introuvable. Attends, ne me dis pas qu'elle a déjà été mangée. C'est un problème. Hug, c'est dégoûtant. Ils vont bientôt commencer à pourrir. Le couloir est un espace public. Je ferais mieux de nettoyer ce bazar. Il a attrapé une corde et a attaché tous les corps ensemble juste au moment où il était sur le point de les traîner vers le tas d'ordures. La lumière au plafond a commencé à clignoter avec un bourdonnement strident. Puis, au coin, une ombre est apparue, un homme en fauteuil roulant avançant lentement. C'était un toxicomane d'âge moyen qui avait été électrocuté en volant des câbles. Il a survécu seulement en perdant ses jambes. Voyant Lymphane vivant, l'homme laissa échapper un rugissement sauvage et se jeta sur la viande fraîche. Lymphane a calmement balancé son couteau à nouveau, une autre décapitation nette. Oncle Zagne, vous n'habitiez pas au 2e étage? Comment êtes-vous monté au 7e? Vous êtes venu jusqu'ici pour me prêter votre fauteuil roulant. Timing parfait. Je me demandais justement comment transporter ces corps en bas. Vous êtes trop gentil, oncle Zagne. Ne vous inquiétez pas. Je vous le rendrai quand j'aurai fini. Sur ce, Lymphane a déversé tous les cadavres dans la poubelle en bas. Lymphane n'arrivait toujours pas à y croire. Le monde était vraiment fini. Pour survivre, il devait rassembler des provisions, mais il se demandait alors, est-ce que ces choses comptent comme des ordures ou des matières recyclables? Vivre seul, c'est vraiment nul. Personne à qui parler. Personne pour répondre à ces questions stupides. Juste à ce moment-là, le fils toxicomane de l'oncle Joe au 2e étage lui fit signe. Ce chauve avait déjà brutalisé l'infâme. Il lui a volé une fois son vélo et la police a dû s'en mêler. Bien qu'il ait rendu le vélo, le lendemain, il a quand même battu l'infâme pour cela. L'infâme le regarda froidement. « Qu'est-ce que tu veux ?» Le chauve se figea. Cet idiot a réellement parlé à voix haute. N'a-t-il pas peur d'attirer des zombies? Puis il sourit. Un idiot est facile à utiliser. J'ai faim de toute façon. Il pourrait faire le travail à ma place. Il griffonna sur un morceau de papier. Va chercher de la nourriture et de l'eau. Apporte ça à ma porte. L'infâme secoua la tête. Pourquoi devrais-je? Je n'y vais pas. Les lèvres du chauve tremblaient de rage. Espèce de petit il marmonna entre ses dents. Puis il écrivit à nouveau, fais ce que je te dis, et je te laisserai rester avec moi. Le moment venu, je t'emmènerai dans une base secrète. L'infâme resta calme, toujours sans bouger. L'expression de l'homme s'assombrit, la colère bouillonnait. Très bien, pensa-t-il. Si tu veux mourir, je vais t'aider. Tu l'as cherché, cria-t-il en lançant plusieurs plaques de métal vers la porte de l'infâme. Les plaques ont heurté le sol en résonnant bruyamment clang clang clang. Quelques instants plus tard, le couloir a éclaté de grognements alors que plusieurs zombies chargeaient vers l'infâme. Regardant depuis le 2e étage, l'homme chauve riait hystériquement. Moins dur maintenant. Qu'est-il arrivé à cette attitude? Tu n'arrives même plus à bouger tes jambes. Dans la seconde qui a suivi, l'infâme a balancé son couteau de cuisine, tranchant 2 têtes de zombies d'un seul coup. Le système a retenti immédiatement, 2 morts. 2 points gagnés. Le rire de l'homme chauve s'est arrêté net. Purée de pommes de terre. Ce type est vraiment fort. Il grogna, très bien. T'as du talent, et alors? Il reste encore un zombie. Trop lent pour réagir maintenant, quiconque me défie mérite de mourir. L'infâme a soulevé le dernier zombie sur son épaule, non pas parce qu'il ne pouvait pas le tuer, mais parce qu'il a choisi de ne pas le faire.
Puis, d'un coup sec, il l'a jeté en haut, une livraison spéciale pour l'homme chauve. L'homme a attrapé par réflexe, abasourdi par sa propre stupidité. Pourquoi diable ai-je attrapé ça? Alors que des cris résonnaient dans tout le bâtiment, l'infâne a fait un signe de la main avec désinvolture. Si tu as des questions, pose-les. Au moins, tu ne seras pas seul comme moi. Bientôt, l'infâne atteignit un supermarché à proximité. Dès qu'il est entré, il a abattu plusieurs zombies cachés avec facilité. Après avoir rassemblé des provisions, il se dirigea vers la caisse par habitude et fit face à la caissière transformée en zombie. Ça devrait me durer un moment. J'ai même acheté des graines. Une fois que j'aurai trouvé un endroit sûr pour les planter, je pourrai vivre de la terre. Bien que ce couteau soit pratiquement fini. Alors qu'il pensait à trouver une nouvelle arme, un bus lancé à toute vitesse rugit soudainement vers lui depuis le bout de la rue. Le moteur bruyant a attiré une horde massive de zombies en quelques secondes. Les phares aveuglants ont déclenché des souvenirs de son enfance tragique. Quand l'infâne était petit, sa mère est morte dans un accident. Son père, désespéré d'être avec son amante, prévoyait de l'abandonner. Mais les pleurs de l'infâne ont fait perdre son sang-froid à cette femme, la soi-disant tante, avec dégoût. La femme a arraché le volant au père de l'infâne en criant qu'elle avait arrêté le bus pour lui donner une leçon. Le véhicule a percuté un camion venant en sens inverse. L'infâne était toujours piégé dans ce sombre souvenir lorsque la voix rauque du chauffeur de bus le ramena à la réalité. « Eh, Brad, tu veux un tour? Tant pis. Je ne t'emmène pas. Reste ici et laisse les zombies te déchiqueter les tripes. » Un garçon à lunettes à proximité protesta doucement. « On ne peut pas le laisser. Les zombies que nous avons attirés pourraient le tuer. Le professeur a dit qu'on devrait t'aider. » Avant qu'il ait fini, le chauffeur lui a tranché la gorge et a craché. « Professeur, va te faire foutre, professeur. C'est l'apocalypse. Je fais ce que je veux. Vous, les intellos à 4 yeux, vous croyez pouvoir me faire la leçon. » Il ricana, « Je vous ai toujours détesté, les gosses intelligents. Vous n'êtes que les chiens de garde du professeur. Sans professeur pour vous protéger, vous n'êtes que des proies. Puisque vous êtes si plein de compassion, je serai miséricordieux. Je vais vous envoyer en bas pour lui tenir compagnie. » Il a poussé le garçon hors du bus et est parti. Même en partant, il jeta un coup d'œil nerveux dans le rétroviseur. Cet idiot porte un couteau de cuisine? Ne me dites pas qu'il prévoit réellement de combattre la horde tout seul. Un de plus. L'infâne est finalement sorti de ses pensées en murmurant doucement, « Je ne mourrai pas. Maman et moi avons fait une promesse. Je deviendrai l'homme courageux, gentil et brillant qu'elle a toujours cru que je pouvais être. » Sur ce, il a lancé son couteau de cuisine directement sur le pneu du bus. Grâce à son immense statistique de force, la lame a percé profondément dans le caoutchouc. Le bus a perdu l'équilibre, a percuté un panneau de signalisation et s'est retourné. Le chauffeur arrogant hurlait maintenant comme un chien mourant. « Je suis désolé. J'avais tort. S'il vous plaît, aidez-moi. » L'infâne lui jeta un regard froid. « Tu n'as aucun remords. T'as juste la trouille parce que tu sais que tu vas crever. » Il a esquissé un sourire. « Très bien. Tes potes sont là. Je vous laisse causer. » L'homme s'est figé. « De quoi tu parles? J'ai pas de potes. Attends. Reviens. À l'aide. » Et là, le gamin qui l'avait égorgé est apparu devant le bus, avec la horde de zombies qui le poursuivaient, et ils l'ont déchiqueté. À ce moment-là, la force de l'infâne avait atteint 35 points, un chiffre ahurissant. Alors qu'il passait devant un immeuble, une femme l'a interpellé d'en haut, une mère célibataire et son enfant. « Eh, jeune homme, comment t'as fait pour passer tous ces zombies au carrefour? Non, laisse tomber. Le plus important, c'est que l'infâne n'avait pas prévu de s'arrêter, mais en voyant la fillette affamée à côté d'elle, il n'a pas pu s'empêcher de les aider. Il s'est approché de la porte et a trouvé la femme agenouillée. « Mon pote, je sais que c'est beaucoup demandé, mais partage un peu de nourriture avec nous, s'il te plaît. On n'a plus rien. Mon mari est mort. J'ai pas d'autre solution. J'ai pas besoin de beaucoup, juste ce qu'il faut pour ma fille. » L'infâne lui a tendu 2 citrouilles et une courge d'hiver. « Tiens, prends ça. » La femme était surprise. « L'argent, ça vaut encore quelque chose, maintenant ?» Elle a quand même accepté. Et là, l'infâne a remarqué une réplique d'arme accrochée au mur. La femme a sorti l'épée. « Mon mari adorait les jeux. Il a acheté ça comme accessoire. Si tu la veux, prends-la. C'est dangereux dehors. Ça peut te servir à te défendre. » L'infâne a dit qu'il se sentait mal de la prendre, mais il n'a pas pu la reposer. « Prends-la, » a-t-elle insisté. « Ma fille et moi n'en avons pas besoin. Toi, tu en as plus besoin. » L'infâne a poliment dit au revoir. « T'inquiète. Je ne la prendrai pas gratuitement. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. » La fillette pensait qu'il était bizarre, mais la mère a chuchoté, « Peut-être que c'est nous qui sommes cassés. » L'infâne a examiné l'arme factice avec excitation. « J'ai déjà vu cette Frostmourne en ligne. J'en voulais une. Ça va être génial de dézinguer des zombies. » À ce moment-là, une femme est soudainement tombée d'en haut et s'est écrasée à ses pieds. Son corps était marbré de bleu, des plaques bleues et violettes se détachant sur sa peau intacte. Sur le balcon du 5e étage, un homme gros regardait, agacé, le visage marqué de griffures. « Quel dommage. Je me demande quand je retrouverai un jouet comme ça. » Au sol,
Linfan pouvait voir que la femme avait subi de terribles sévices. Le désespoir, la rage et l'impuissance dans ses yeux étaient les mêmes que ceux de sa mère quand elle a quitté son père. Il a décidé de lui rendre justice et a affronté le gros homme. Pourquoi il avait fait ça? L'homme s'est figé. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un dans la rue, puis il a craché une insulte. T'es qui, toi? T'habites pas ici, toi? Si? Cet immeuble, c'est chez moi. Je fais ce que je veux des femmes qui y habitent. Qu'est-ce que ça peut te faire? L'infâme savait qu'il devait agir. Après tout, la mère et l'enfant qui lui avaient donné la Frostmourne habitaient aussi dans cet immeuble. Il a ramassé le cadavre, a compté les étages et a confirmé que le gros homme était au 5e. Le gros homme pensait que l'infâme était là pour récupérer des objets. Quoi? Tu viens prendre le cadavre pour t'amuser un peu? Dommage, les cadavres ne gigotent pas. Même une poupée gonflable, c'est mieux. Il a ricané, le menton levé. Dégage avant que je me fâche, sinon je vais te montrer ce que c'est que la vraie douleur. Marmonnant des jurons, il s'est laissé tomber sur le canapé et a ouvert une bière. Peut-être que j'irai chercher de nouveaux jouets dans cet immeuble plus tard. Dans l'apocalypse, je peux faire ce que je veux. C'est bon d'être le roi. Puis, toc toc. Quelqu'un était à la porte. Le gros homme a bondi, a attrapé un bâton en bois et a regardé par le Judas. Qui diable frappe? Ne me dites pas que c'est un zombie. Mince. Si le couloir en est rempli, comment suis-je censé trouver de nouveaux jouets? Mais ce qu'il a vu à travers le Judas l'a figé sur place. C'était la femme qu'il venait de torturer à mort. Même un monstre comme lui tremblait de peur. Dehors, l'infâme se tenait debout, tenant le cadavre et frappant calmement. Ouvre la porte. Je sais que tu es là. En entendant la voix de l'infâme, le gros homme a expiré de soulagement et a crié « Oh, c'est toi, l'idiot. Fous le camp, espèce de fou. Tu cherches la mort. » Un sourire méchant a rampé sur son visage. Tout ce que j'ai à faire, c'est crier assez fort. Les zombies vont déchiqueter cet imbécile. Je suis un sacré génie. L'instant suivant, la porte renforcée a explosé vers l'intérieur avec un fracas retentissant. Le gros homme a touché le sol, abasourdi. Ses yeux étaient exorbités. Comment diable vient-il de défoncer une porte en acier? L'un jeta un coup d'œil autour de lui et vit les instruments de torture éparpillés dans la pièce. Le gros homme s'est relevé en marmonnant encore. Quoi, espèce de monstre? Tu apportes un cadavre dans ma maison. Tu cherches des noises? L'infâme a dit calmement, bien sûr, je l'ai amené. Elle mérite de te voir payer le prix. Quelques instants plus tard, il avait ligoté le gros homme, lui bâillonnant la bouche, prêt à l'emmener au poste de police. Le gros homme grogna en se débattant, tu es fou. Laisse-moi partir. Tu as déjà regardé des films de zombies? Tu as lu des romans apocalyptiques? Si c'était le cas, tu saurais comment survivre, comment vivre. N'est-ce pas incroyable de faire tout ce que tu veux? L'infâme l'a giflé violemment. Es-tu stupide? Les histoires sont de la fiction. C'est la vraie vie. Tu ne peux même pas faire la différence. La gifle a frappé si fort qu'elle a envoyé l'homme directement à travers les portes du poste de police. Hébété et brûlant de douleur, l'homme a murmuré, « Qui diable ne peut pas dire ce qui est réel maintenant? Tu crois que m'amener ici a de l'importance? C'est l'apocalypse. Tout le monde est parti. Personne ne peut plus me punir. » L'un sourit froidement. « Tu as tort. Il y a encore quelqu'un. » Les yeux de l'homme se sont déplacés vers la droite. Son corps s'est raidi en sentant un souffle putride sur sa nuque. Une escouade de policiers zombies l'a encerclé. La voix de l'infâme était basse et calme. « Tu vois, même en tant que zombies, ils font toujours respecter la justice en punissant les coupables. » Le lendemain, un camion blindé s'est arrêté devant la bibliothèque municipale. 3 survivants en sont sortis. Ils cherchaient des manuels médicaux. Ils ont regardé attentivement autour d'eux, ne trouvant aucun zombie en vue. « Peut-être que nous avons eu de la chance, » dit l'un d'eux, mais leur chef, une femme aux yeux perçants, leva la main. « Attendez. Ne vous précipitez pas. » Elle a tapé un pilier en acier avec son couteau, clang, clang, testant l'air. Ses 2 compagnons se sont tendus, prêts à s'enfuir si une horde apparaissait. Quand il ne s'est rien passé, elle a acquiescé. « Très bien, avancez. Vérifiez d'abord la section médicale. » Juste à ce moment-là, l'infâme est soudainement apparu derrière une étagère et les a salués avec un sourire. Un des hommes a hurlé en s'effondrant sous le choc. « Putain de merde. Un zombie. Il peut parler. » L'infâme a agité frénétiquement ses mains. « Non, calmez-vous. Je suis humain. Je suis vivant. » La femme fronça les sourcils. « Alors, qu'est-ce que tu fais ici ?» L'infâme a levé le livre dans sa main, guide de croissance et de culture des légumes, et a souri. « Je lis, évidemment. Que fais-tu d'autre dans une bibliothèque ?» Un des gars a marmonné, pensant que c'était logique. « Chef, tu n'as pas juste posé une question stupide ?» Le chef a sifflé, « Tais-toi. » Elle a ensuite parlé poliment à l'infâme. « Nous ne voulons faire de mal à personne. Désolé si on vous a dérangé. » L'infâme a répondu, « C'est bon. Baissez juste le ton. C'est une bibliothèque. » Les 3 ont échangé des regards soupçonnant un piège. L'un a murmuré, « Cette épée qu'elle porte, je l'ai vue dans un jeu. » La porteur a généralement du sens, mais maintenant ce type pourrait être faux. Le chef ne pouvait pas non plus risquer d'avoir des problèmes. Qu'il soit un piège ou instable,
ne le provoque pas. Fini de prendre les livres en silence et allons-y. Elle avait l'intuition que cet homme n'était pas quelqu'un avec qui il fallait plaisanter. Rien de concret, juste de l'instinct. Pour éviter les problèmes, le trio a silencieusement accéléré leur collection. Alors qu'ils se préparaient à partir, l'infâne, qui lisait, a crié « Vous partez maintenant ?» Les trois se sont crispés, craignant qu'ils ne commencent à créer des problèmes. Le chef a essayé de rester poli. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» L'infâne a dit « Si vous prenez autant de livres, vous devriez les enregistrer. Ce ne sont pas des objets personnels. Les prêts doivent être enregistrés. » Les trois se sont figés. L'un a craché. « Tu es sérieux? Tu sais ce qui se passe dehors? Enregistré? De quel hôpital psychiatrique viens-tu ?» Le chef a trouvé sa logique étrange, mais a demandé doucement « Puis-je vous demander, savez-vous ce qui se passe dehors en ce moment ?» L'infâne a répondu calmement « Ouais. C'est l'apocalypse. Il y a des zombies dehors qui mordent. À part ça, pas grand-chose n'a changé. » Le visage du chef s'est crispé. Était-il vraiment fou ou faisait-il juste semblant? Un des hommes a supposé que des problèmes allaient arriver. « Mec, tu sais même ce qu'il y a dehors? Ne fais rien de stupide. Peu importe. Occupons-nous de nos affaires. » L'infâne les a poursuivis. « Détendez-vous. Je ne veux faire de mal à personne. Juste un avertissement. C'est dangereux dehors, alors ne commencez pas à créer des problèmes. Au fait, je suis l'infâne. J'habite dans le bâtiment 2, unité 704, complexe Sunshine. Si vous avez des problèmes, trouvez-moi. Je suis fort. Des centaines de zombies ne font pas le poids face à moi. » Les trois sont restés silencieux. « Ouais, confirmé. Il est fou. Cours. » Le chef a remercié l'infâne rapidement, puis s'est enfui de la bibliothèque avec ses deux coéquipiers. Avant même que l'infâne puisse réagir, ils étaient partis. « Si vite, je n'ai même pas eu vos noms. » Il haussa les épaules. « Oh, eh bien, le matin est le meilleur moment pour apprendre. Si je veux survivre seul, je ferais mieux de maîtriser l'agriculture. » Pendant ce temps, profondément sous une installation désertique, des scientifiques en combinaison de protection travaillaient dur. Étrange, l'activité des cellules zombies augmente légèrement chaque jour. « Donc, tu dis qu'ils évoluent? Quelque chose comme ça. Oublie ça. Je veux savoir, pouvons-nous fabriquer un anticorps? Non. Ce virus ne ressemble à rien de ce que nous avons vu, pas même aux souches connues. Vous avez entendu parler du gène zombie? Vous voulez dire, ces personnes sont mortes et sont revenues à la vie sous une autre forme. » De retour en ville, l'infâne a fermé le livre sur l'agriculture et est retourné dans son complexe d'appartements. Il a trouvé une parcelle de terrain ouverte parfaite pour planter, mais la zone était une propriété publique. Y planter pourrait attirer des zombies ou des voisins en colère. Alors il a crié « Je suis l'infâne, résident du complexe Sunshine, bâtiment 2, appartement 704. À partir de maintenant, je vais cultiver des légumes ici. Quelqu'un a un problème avec ça ?» Comme prévu, son cri a attiré tous les zombies à proximité. Même ceux dans les bâtiments ont fracassé leurs fenêtres et ont sauté. En quelques secondes, le terrain vague grouillait de morts vivants. L'infâne a sorti Frostmourne et les a tailladés, leur corps se séparant comme du tofu mou. Le nombre de points de son système a grimpé en flèche. Quelques minutes plus tard, le sol était jonché de cadavres et l'infâne n'avait plus à s'inquiéter que des zombies s'approchent furtivement de son jardin. Pour être sûr, l'infâne a crié à nouveau dans le quartier. Et, quelqu'un d'autre a des objections? Quand aucun zombie n'est apparu, une vague de faim l'a frappé. Il a décidé de prendre quelque chose à manger et de voir comment allaient la mère et la fille. Il a trouvé une tortue à carapace molle au marché voisin. Tout en déposant des provisions pour les deux, il s'est joint à elle pour le dîner. La femme a parlé doucement. « Je sais. Il n'y a pas d'aide sans raison. Vous avez déjà tellement fait pour nous. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise, mais mon mari est parti. Si quelque chose m'arrive, » Ma fille l'infâne a compris ce qu'elle voulait dire, a posé ses baguettes et a demandé calmement « Que voulez-vous que je fasse ?» La femme s'est figée, surprise de la facilité avec laquelle il avait accepté. Rouge, elle a dit doucement « Je veux partir avec vous avec ma fille. » L'infâne a cligné des yeux, ne comprenant absolument pas son intention. « Oh, vous voulez dire déménager dans mon complexe? Bien sûr. Je peux demander au bureau immobilier pour vous. » La femme le regarda, complètement déconcertée. « Parlons-nous même la même langue ?» Pendant ce temps, au sommet d'une tour d'appartement de luxe à travers la ville, le téléphone d'un homme d'âge moyen a sonné. Son visage s'est illuminé. Chaque appel ressemblait à un sauvetage possible. « Bonjour, monsieur Chin », dit une voix calme. « Je vous appelle au sujet de la propriété que vous avez annoncée avec XIN Phone Realty. Puis-je la louer ?» Shingang s'est figé puis a claqué l'appel. « Vous plaisantez? Une blague? Regardez dehors. Le monde se termine. » L'apocalypse avait frappé vite. Seule la sécurité stricte du complexe les maintenait en vie. Pendant des jours, ils avaient regardé le ciel en espérant des hélicoptères, mais rien n'était jamais venu. Juste au moment où Shingang soupirait de désespoir, le téléphone sonna à nouveau. Il a claqué avant que l'autre côté ne puisse parler. « Êtes-vous fou ?» L'infâne semblait vraiment confus. « Pourquoi vous criez? Je veux juste louer votre logement. » Shine raccrocha à nouveau en bouillant. L'infâne soupira. « Mec,
Qu'est-ce qu'il a avec son humeur? Très bien. Je vais rappeler. Rugit, les veines éclatant. Espèce de salaud. Que diable voulez-vous? L'infâme est resté calme. Monsieur Chen, je veux juste louer votre appartement. Pas besoin de s'énerver autant. La patience de Chen a finalement craqué. Très bien. Vous le voulez? Vous l'avez. Je suis sur le toit. Tour international Fong J3. Venez le louer en personne. Allez. Si vous avez le courage, venez me trouver. Après avoir obtenu la location, l'infâme a dit au revoir à la mère et à la fille à la hâte. Attendez ici. Je vais signer le bail pour vous tout de suite. La femme a essayé de l'arrêter, mais il avait déjà fermé sa porte d'entrée et était parti. Ailleurs, un jeune homme s'est approché de Chin Gang. Patron, qu'est-ce qu'il y a? Il a chuchoté. Chin haussa les épaules. Rien. Juste un idiot. Le gamin tira Chin à part. Oubliez-le. Venez avec moi. Il y a des affaires sérieuses à traiter. Il a baissé la voix. Chef, j'ai fait le calcul. Nos réserves dureront peut-être 2 semaines. Chin fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Le jeune homme siffla. Nous sommes 15 au total. Ces 4 vieillards sont un poids mort. On devrait s'en débarrasser. Chin hésita. Le faire ouvertement pourrait mal passer auprès des autres. Ces anciens ont partagé leur nourriture ces derniers jours. Le gamin sourit, laissez-moi faire. Une fois que ces vieillards seront hors du chemin, on se débarrassera aussi des hommes en trop. Et les femmes? Les moches aussi. Chen acquiesça, gardez les jolis. Au moins, on aurait de quoi passer le temps, vu qu'on ne sait pas quand l'apocalypse finira. Avec la location approuvée, l'infâme pédala vers Fongji International. Sur le chemin, il élimina tranquillement quelques zombies au bord de la route. Des survivants jetaient un coup d'œil depuis les fenêtres et les ruelles. Certains ont même fait signe pour de l'aide. D'autres ricanèrent. Ils pensaient que ce type n'allait pas durer. Il finirait par être déchiqueté. Après une longue portion, l'infâme jeta un coup d'œil en arrière et la horde qui le suivait avait disparu. Il s'arrêta à la porte du complexe et l'observa. L'endroit était bien plus chic que son ancien quartier. Sur le toit, un groupe se serrait les coudes en complotant quelque chose d'inhumain, s'emparer des provisions des aînés puis les jeter du bâtiment. Les jeunes chuchotaient entre eux, mais les aînés n'étaient pas aveugles à cela. Wang Zongo était un soldat à la retraite qui avait vu sa part de bataille. Il apaisa la femme du médecin militaire à la retraite à côté de lui. Guafen, nous sommes vieux. Les provisions sont rares. Peut-être que les jeunes nous voient comme un poids mort. Pourtant, l'avenir appartient aux jeunes. Le pays et la société ont besoin d'eux pour reconstruire. Assis à proximité, Zhou Zhuan, un ingénieur militaire à la retraite, gloussa doucement. Tu as vraiment accepté ça? Wang demanda s'il ressentait la même chose. Zhou acquiesça. Nous avons passé notre vie à donner. Il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer. On ne peut pas leur en vouloir entièrement. La survie est le plus important. La femme de Wang, Liang Yin, leva les yeux au ciel. Nous avons souffert pendant des décennies. Un peu plus de difficulté ne changera rien à cela. Pendant ce temps, Shingang et Xiaobing avaient rallié la plupart des jeunes. Ils avancèrent maintenant sur les 4 aînés. Xiaobing nourrissait un plan plus sombre. Tuer les aînés d'abord, puis les hommes supplémentaires, et enfin, Shen. Alors toutes les provisions et les femmes seraient à lui. Mais Wang Zhongyi s'avança et s'adressa à la foule. Nous savons ce que vous pensez. Ne vous inquiétez pas. Nous ne prendrons pas vos provisions, et vous n'avez pas besoin de nous jeter du bâtiment. Certaines actions laissent des tâches. Elles vous hanteront. Nous, les vieillards, rentrerons chez nous et attendrons ce qui arrivera. Pourtant, les jeunes hommes refusèrent de céder. Pas question. On ne peut pas les laisser rester. Et s'ils descendent et ouvrent la porte de sécurité, ça appellerait la horde. On doit les jeter du toit. Alors que la foule hésitait, on frappa à la porte du toit. Une voix appela de l'extérieur. Monsieur Chin, êtes-vous là? C'est moi qui ai appelé. Puis-je louer votre appartement? Chin hurla comme s'il avait vu un fantôme. C'est l'apocalypse. Qui loue maintenant? Qui êtes-vous même? Avant qu'il ait fini, la porte en métal de 3 cm d'épaisseur s'ouvrit avec fracas. La force de l'infâme avait atteint 40. Il avait accidentellement mis trop de force et l'avait entr'ouverte. Xiaobing s'est penché et a chuchoté un plan à Shin. Dis-lui que c'est loué. Regarde-le descendre, puis pousse les 4 aînés. Fais une scène. Les zombies vont venir. Il s'enfuira et nous serons plus en sécurité. Rigola. Ouais. Ça marche. Ce gamin est assez malin et méchant. Il fit un signe de la main avec désinvolture. Bien. L'endroit est à toi. Maintenant, va-t'en. L'infâme ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Il a sorti une liasse de billets de sa poche. Shine cligna des yeux. Ce type est-il idiot? Shine aboya. D'accord. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Maintenant, sortez d'ici. Alors que l'infâme disait au revoir, il remarqua plusieurs aînés se préparant à quitter le toit. Excusez-moi, a-t-il crié. Êtes-vous monsieur Zouéjin? Zhou cligna des yeux de surprise. Vous me connaissez, jeune homme. L'infâme hocha la tête avec enthousiasme et lui serra la main. Je vous ai vu à la télé lorsque 4 nations ont bloqué notre technologie d'armement. Vous avez dirigé l'équipe qui a percé. Vous êtes un héros national. Zhou gloussa. C'était il y a longtemps. Ne me flattez pas. L'infâme s'est tourné vers les autres.
Prévoyez-vous tous de quitter le toit? C'est dangereux dehors. Zhou secoua doucement la tête. Non. Nous allons rester. Les ressources sont rares. Les jeunes devraient les avoir. Nous avons vécu nos années. Pas besoin de gaspiller ce qui reste. Le visage de l'infâne s'assombrit. Son esprit se remplit d'images de personnes âgées mises de côté, maltraitées, laissées pour mortes. Même Shen Gang a tressailli en voyant l'expression dans ses yeux. Ce type, il est dangereux. L'infâne expira lentement. S'il vous plaît, venez avec moi. Ma place est sûre. Je peux vous protéger. Les aînés ont décliné doucement. Merci, mon fils. Mais non, vous en avez déjà fait assez en vous souciant de nous. L'infâne a persisté. Je suis fort. Vraiment, venez avec moi. Je vais même vous aider à louer une place dans mon quartier. Les aînés ont échangé des regards maladroits. Zhou a couvert son malaise avec un rire. Ce jeune homme, il est unique en son genre. L'infâne a pris la main de Zhou Ezhuan et a dit, n'hésitez pas. Fais-moi confiance. Viens avec moi. Shen a bougé pour arrêter les aînés, mais Xiaobing l'a retenu. Xiao a chuchoté, patron, laissez-les partir. Une fois qu'ils seront en bas, nous allons exciter les zombies. Lui et les vieillards seront mis en pièces ensemble. Ces aînés avaient autrefois été prêts à mourir pour leur pays. Maintenant, dans leur vieillesse, ils ont été chassés de la zone de sécurité par les jeunes. Les jeunes ont amassé les fournitures des aînés et ont continué à jeter des pots de fleurs et à faire du bruit en bas. Leur plan, attirer les morts vivants à proximité et les laisser dévorer les aînés. L'ancienne génération ne s'attendait pas à une telle froide cruauté de la part de leurs cadets. Des hommes qui avaient autrefois protégé leurs camarades sur le champ de bataille n'auraient jamais imaginé qu'ils seraient confrontés à une telle trahison. Seul l'ingénieur militaire à la retraite, Zhou Ezhuan, a senti quelque chose d'anormal. Il fronça les sourcils. Avez-vous remarqué? Pourquoi y a-t-il autant de cadavres de zombies au sol? Quelqu'un aurait-il inventé un moyen de les tuer? Wong haussa les épaules. Il est impossible de développer quelque chose comme ça aussi vite. Il a fini et la foule s'est tournée vers l'infâne. L'infâne s'est agité, mal à l'aise. Je n'avais pas le choix. J'ai dû les tuer pour pouvoir monter sur le toit en toute sécurité. Mais les anciens ne fixaient pas les cadavres. Ils étaient stupéfaits qu'il ait éliminé autant de zombies seuls. Pendant ce temps, sur le toit, les survivants avaient jeté tous les pots de fleurs qu'ils pouvaient trouver, mais pas un seul zombie n'est apparu. Shin fronça les sourcils en écartant un homme. Laissez-moi voir ce qui se passe. Un coup d'œil en bas et une sueur froide lui a couvert le dos. C'est quoi ce bordel? Pourquoi y a-t-il des cadavres de zombies partout? Puis vint un cri soudain. L'homme penché au-dessus du bord a été poussé par Xiaobing. Le reste des survivants se sont figés, stupéfaits par ce qu'ils venaient de voir. Mais Xiaobing a calmement redressé sa cravate et a dit, « Qu'est-ce que vous regardez? Si le bruit ne les attire pas, alors nous utiliserons le sang. » L'odeur voyage plus loin. Chin éclata de rire, en frappant dans ses mains. « Bien pensé !» cria-t-il alors que les autres se joignaient rapidement, souriant méchamment. L'homme a heurté le sol violemment. Son corps a éclaté, du sang giclant partout et peignant la rue en rouge. Les zombies plus éloignés ont capté l'odeur du sang frais et ont chargé vers l'endroit comme des animaux sauvages. Sur le toit, Shin riait bruyamment. « Bien joué, Xiao. Voyons comment ces imbéciles courent maintenant. J'ai hâte de les entendre crier. » La femme de Zhou Ezhuan, autrefois enseignante, paniqua. « Qu'est-ce qu'on fait ?» cria-t-elle. L'infâne a soudainement demandé, « Avez-vous une voiture ?» Wang Zongo cligna des yeux. « Une voiture? Ouais. Garée dans le garage. » Pourquoi? L'infâne sourit par-dessus son épaule. « Bien. De toute façon, mon vélo ne peut pas transporter autant de personnes. Conduisez jusqu'à l'endroit dont je vous ai parlé, ajouta-t-il. J'ai quelque chose à régler. » Puis il sprinta vers la porte. Wang et Zhou crièrent après lui. « Tu es encore jeune. Partant que tu peux. Nous allons les retenir. Si quelqu'un doit mourir, ce devrait être nous, les vieillards. » Leurs femmes les ont tirés en arrière. Assez avec les discours de héros. Ce garçon n'est pas une personne ordinaire. La meilleure aide que nous puissions lui apporter est de ne pas lui barrer la route. Pendant ce temps, l'infâne a atteint la porte du complexe. Il murmura, « Je vous l'avais dit, les zombies qui ne s'entraînent pas ont une mauvaise endurance. J'attends depuis toujours que vous me rattrapiez. » Sur le toit, fronça les sourcils. Bizarre. La horde n'a pas encore percé. Pourquoi se dirige-t-il là-bas? Xiaobing sourit, probablement mort de peur. Quoi d'autre? Quelques instants plus tard, Shen rit à nouveau. Merde, tu avais raison. Cet idiot a effectivement ouvert la porte. Attendez. Pourquoi court-il encore? Shao haussa les épaules. C'est logique. Même un imbécile ne peut pas lutter contre l'instinct. Shen acquiesça. Tu as du cerveau, Shao. Mais alors le sourire de Zhao se figea. Attends, Shen. Quelque chose ne va pas. Il court vers nous. Les deux sont devenus pâles. Il conduit les zombies droit sur nous, crièrent-ils. En bas, les morts-vivants ont déferlé comme une marée noire suivant l'infâne directement dans la tour résidentielle. Quelques instants plus tard, l'infâne réapparut sur le toit. La foule hurlait, « Qu'est-ce que tu fous ?» L'infâne s'accroupit derrière un panneau de porte, calme comme toujours. « Vous ne vouliez pas tous des zombies ici? Je donne juste un coup de main. » De rien. Quelques secondes plus tard, des dizaines de zombies ont envahi le toit,
leurs yeux rivés sur une proie fraîche. Le visage de Chin s'est vidé de toute couleur. « Sale con. Espèce d'enfoiré » hurla-t-il. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.